Les études montrent que heu, les juristes sont très exposés, apparemment plus que les comptables. Bien sûr, les chauffeurs, hein, aujourd'hui avec, les chauffeurs de taxi, chauffeurs de camion, tous ces nouveaux métiers qui se sont développés. Et après les métiers de l'informatique, du design, de la programmation, les graphismes, les designs qui parce que l'ordinateur vous colle un petit peu, à la chaise et puis, curieusement aussi les professionnels de santé, déclarent des temps de sédentarité. Bon, alors peut-être dans les fonctions administratives, plus ou alors, dans les consultations. Presque une personne sur 4 déclare, moins de 4 000 pas. Alors ça traduit un niveau de sédentarité. S'il y a pas beaucoup de pas, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de sédentarité. Donc c'est un indicateur intéressant. Quand dans les métiers un peu plus actifs, sur les opérateurs d'usine, par exemple, c'est seulement 11 des gens, mais il y a des métiers qui peuvent être postés en usine et qui peuvent être très sédentaires aussi. Alors c'est très variable d'une entreprise à l'autre. Aujourd'hui, tout le monde est concerné et tout le monde a une part de responsabilité. Tout le monde est une part du problème. On produit de la sédentarité. Nos modes de production, travail aujourd'hui, produisent de la sédentarité et qui ont un qui voilà, qui a un coût, social très, très fort et donc il faut s'en emparer, je dirais, il y a plusieurs raisons qui motivent les managers. Parfois, c'est pour le lien social parce que, on a besoin de faire que les gens se rencontrent. Parfois, c'est pour la marque employeur et parfois, c'est cet ensemble-là et cette prise de conscience sur cet ensemble, de dire: «Je dois faire quelque chose par responsabilité pour mes collaborateurs. J'ai un intérêt en termes de productivité» et en fait, il y a des chiffres là en Finlande, sur une étude qui a été faite sur des employés municipaux. On a regardé, l'absentéisme et les durées d'absence étaient 2 fois plus longues pour les gens qui ne respectaient pas les recommandations que pour les gens qui les respectaient. On l'a fait sur la capacité cardio-respiratoire de la même façon. Les absences chez les personnes qui avaient une mauvaise capacité respiratoire étaient de 6 jours, là où elles étaient de 2 jours en moyenne. Donc 3 fois plus pour les personnes qui avaient une mauvaise capacité cardio-respiratoire. Et on l'a fait pour la force musculaire, on trouve la même chose, voire des écarts encore plus grands. Et puis je le dis souvent, il y a des managers qui regardent un petit peu plus loin. Comment on finance aujourd'hui la maladie? On la finance sur les charges sociales, on la finance sur le travail. C'est un enjeu de compétitivité pour les entreprises et pour un pays. Aujourd'hui, il y a des entreprises, qui innovent, qui font des pédaliers connectés, mais pourquoi pas? Moi, je fais mes petits exercices. L'important, c'est de mettre en circulation et de faire augmenter un petit peu la pression artérielle pour faire circuler le sang. C'est ça le problème de la sédentarité. Après, il y a aussi des entreprises qui invitent leurs managers à faire des rendez-vous en marchant. On peut très bien, il y a des philosophes qui philosophaient en marchant, on les appelait les péripatéticiens et donc parce qu'ils avaient déjà sans doute conscience que les idées venaient plus clairement. On peut discuter avec un collègue, pour débriefer d'une réunion en le faisant en marchant. Voilà et ça, c'est de la sédentarité en moins. Ce sont des petites choses, assez simples où il y a des opportunités qu'il faut saisir comme ça pour, réduire la sédentarité. Harmonie mutuelle. Avançons collectif.